Algérie Park, bonsoir tout le monde, Ahlan wa sahlan. Samhouna pour quelques minutes de retard, on avait un problème technique. ça arrive, les problèmes techniques du live. Marhaba avec le live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir veillé, de rester éveillé avec nous. Merci de veiller avec nous. Merci de rester éveillé. Merci de rester éveillé. C'est très important de rester éveillé, à la fois au sens propre et au sens figuré du terme. Merci de nous accompagner chaque soir, même si des fois on commence pas tôt. Mais comme je dis toujours, les longues nuits d'Algérie Park ne s'arrêteront jamais. Le monde appartient à celles et ceux qui restent éternellement éveillés, ou là qui veillent toujours tard. Le plus important, de la journée, c'est la récap de la journée se passe toujours le soir. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous me recevez bien l'image et le son? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Je vous ai ramené des documents des documents hyper importants. Ahlan wa sahlan. Merci Khoya Reda, parmi les plus fidèles. Khoya Reda Teksaha. Merci Khoya Mehdi, vive les esprits libres. Effectivement, les esprits libres, Khouna Anis, marhaba bikum, ahlan wa sahlan. Effectivement, des fois on commence pas tôt parce que vous savez qu'en Algérie c'est très compliqué. وهما دايرين حكومة الليل وحنا دايرين صحافة الليل. صحافة الليل راهي هنا وحكومة الليل راهي هنا. ما لازم نديرو صحافة الليل باسكو واش راه صاري في البلاد. الشي راهو صعيب بالبزاف. Ahlan wa sahlan ya jama'a, nous sommes là parce qu'il faut de la liberté d'expression, nous sommes là parce qu'il faut de l'analyse, nous sommes là parce qu'il faut prouver et donner, pas prouver d'abord, prouver à ce régime qui n'a pas réussi, qui ne réussira jamais à étouffer la liberté, à étouffer la presse indépendante. Nous résisterons jusqu'au bout et c'est pour ça que des fois, c'est bien de rester durant la dernière heure de la nuit pour leur donner, pour symboliser justement cette résistance يا جماعة. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. عندنا واش نحكوا اليوم، راح نتكلموا على la situation économique et politique. Une décision importante qui, pour moi, dangereuse, vient d'être prise à l'instant aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais nous avons pu la confirmer aujourd'hui même. Voilà, nous avons devant nous, ya jma'a, une note importante qui vient de signer la paralysie financière de l'État algérien. Ya jma'a, chauffe-vous. Le 7 novembre dernier, le gouvernement, le chef du premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui est le premier ministre nommé par Abdelmajid Tebboune depuis le 2 janvier 2020, celui qui a dirigé ou a mis en place le gouvernement du 4 janvier 2020, le premier ministre actuel ya jma'a en Algérie. Ce premier ministre, le 7 novembre dernier, il a paralysé, comme dans une précédente émission, tout le gouvernement. C'est-à-dire que toutes les nouvelles nominations ou toutes les décisions de fin de mission ont été gelées, annulées depuis le 7 novembre. Il y avait une note officielle du Premier ministre Abdelaziz Jarrad dans laquelle il demande clairement de geler ou d'annuler toutes les décisions de changement au sein du gouvernement, des institutions de l'État, y compris des entreprises étatiques ou des institutions à caractère administratif ou politique. C'est-à-dire, nous sommes en Algérie, jusqu'à les ministères du gouvernement, jusqu'à la CNAS, jusqu'à toutes les institutions sécuritaires et politiques et publiques et économiques ne peuvent plus, leurs dirigeants ne peuvent plus ni nommer des nouvelles personnes, ni limoger d'autres personnes, ni de faire des décisions de remplacement, ni de recruter, ni de faire quoi que ce soit. La situation est totalement gelée. Le 18 novembre, nous avons obtenu un nouveau document, le 18 novembre, Abdelaziz Jarrad, une semaine après, le 18 novembre, il prend une décision dans laquelle, donc tu vois, comme le document, tous les programmes financiers les plus importants du pays ont été totalement gelés. Les programmes financiers les plus importants du pays ont été totalement gelés. Après l'hibernation politique et l'hibernation administrative, l'Algérie est entrée depuis le 18 novembre dans une hibernation financière. Et cette décision, elle est motivée essentiellement par l'absence de Abdelmajid Tebboune. قبل ما ندخلوا في les détails techniques ou les détails financiers باش تفهموا مليح الامور وخطورة الوضع يعني le caractère dangereux de cette nouvelle décision de ce nouveau blocage encore une fois.
Et je me dois de vous expliquer le sens et l'esprit de ces décisions de gel. يعني دولة رانا في أزمة مالية، في أزمة اقتصادية، في أزمة صحية. انت ماشي الوقت هنا تغلق البيبان وتقول الدولة ما تصرفيش، ما تعاونيش، ما ديريش، ما ديرش قرارات. Ce n'est pas le moment d'empêcher les dirigeants de dépenser ou là de prendre des décisions ou là de faire des changements. Nous sommes dans une situation de crise. De ce fait, nous sommes dans une situation de guerre. Les grandes puissances ont déclaré officiellement qu'elles étaient en guerre contre cette épidémie, cette pandémie qui fait des milliers de morts par jour. C'est une pandémie qui ne s'arrête pas. Le monde entier dans une course, dans une compétition internationale pour acquérir des vaccins. Le monde entier, les États investissent, débloquent de l'argent pour sauver des entreprises, pour payer le chômage partiel, pour prendre en charge les salaires des entreprises qui n'arrivent plus à payer des travailleurs qui ne sont plus payés, pour donner des crédits à 100 taux d'intérêt, ou là avec des taux d'intérêt bonifiés, pour permettre à l'économie nationale de ne pas s'effondrer. Les États qui se respectent, les États qui aiment leur peuple, les États qui vouent le respect pour leur population, construisent des hôpitaux, font des hôpitaux de campagne, achètent des médicaments, renforcent les politiques de dépistage, se positionnent sur la scène mondiale pour négocier un accès équitable au vaccin. وحنا في بلادنا يا جماعه ما تديز بينا بلادنا لو 7 نوفمبر كاع الحكومه راهي ما تخدمش ما واحد ما يقدر يقرر ما يخرج on ne peut ni changer ni limoger ni remplacer au 18 novembre on ne peut plus dépenser on a arrêté les programmes financiers les plus importants واش تقول لا نوت هذه واش تفهموا مليح ندخلوا maintenant du côté technique la note هذه qu'est-ce qu'elle dit هذه la note le telex qui a été signé par le directeur, c'est le ministère des Finances, وزارة المالية, c'est le مديرية العامة للميزانية, c'est la direction nationale du budget. Cette note, elle a été signée par le directeur général du budget, Faïd L'Aziz. De toute façon, nous allons rediffuser cette émission avec un montage pour que vous puissiez bien lire et bien comprendre de quoi il s'agit et voir les documents directement. Donc, le directeur national du budget, le directeur général du budget, c'est pratiquement le numéro 3 ou le numéro 4 du ministère des Finances. La direction générale du budget, elle relève du ministère des Finances. Il a adressé ce document à tous les secrétaires généraux des ministères, à tous les dirigeants des institutions publiques, à tous les wali et au directeur général de la comptabilité du gouvernement. Ils ont été adressés, ce document a été adressé aussi au président de la Cour des comptes. Il a été adressé aussi au chef de l'inspection générale des finances, l'IGF, c'est l'instrument de contrôle qui relève l'instrument de contrôle des dépenses publiques et qui doit faire des enquêtes sur les dépenses publiques, que ce soit des institutions de l'État ou là des entreprises étatiques et l'IGF aussi relève du ministère des Finances. Ou avec les directeurs régionaux du budget, la direction générale dans chaque région à travers le pays, un directeur régional du budget, plus des directeurs de suivi des programmes budgétaires. Et tous les responsables du gouvernement, du ministère des Finances et des Wali ont reçu ce telex signé encore une fois par le directeur général du budget en Algérie. Le document il est là. Alors la note, le directeur général Faïd L'Aziz, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à tous les membres du gouvernement et à tous les responsables de l'État, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad vous oblige, vous demande de geler tous ce qu'on appelle les dépenses publiques ou là, les crédits budgétaires qui ont été accordés par l'État ou là alloués par l'État dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés ou là dans le cadre des plans communaux de développement. On nomme les PSD ou là les PCD. Tous les termes financiers sous un programme de développement, programme communaux de développement ou le programme sectoriel déconcentré, la cheville ouvrière ou la base ou comment appeler ça, les piliers des dépenses publiques. C'est les deux programmes qui concentrent les dépenses les plus importantes pour l'État, de l'État et des institutions de l'État et qui ont un impact direct sur la vie du quotidien, sur la vie des Algériens. باش تفهموا مليح الامر حتى واحد ne va vous manipuler لازم تعرفوا d'abord qu'est-ce que c'est que les programmes de PCD, qu'est-ce que c'est les PSD.
Alors, alors, les PCD, par exemple, c'est tout ce qui concerne l'alimentation en eau potable, la construction des réseaux d'assainissement, les voiries pour les conduites et les canalisations d'évacuation des eaux de pluie, les réseaux de désenclavement, les réseaux d'assainissement. Les programmes communaux de développement. C'est-à-dire, دراهم اللي تمد من الدولة الجزائرية باش تحسن النمط المعيشي تاع الجزائريين في البلديات تاعهم. على بالكم بلي البلد في الجزائر لي فيل تاعنا حنا رانا نكبروا, il y a des nouveaux quartiers, des nouveaux lotissements, et des nouvelles constructions, le nombre de la population augmente, donc il faut toujours de nouveaux réseaux d'assainissement, de la voirie, il faut des raccordements au réseau de l'eau, des travaux de raccordement à l'électricité, au gaz naturel. Ça c'est ça s'appelle du développement local, تنمية المحلية. يعني les programmes communaux de développement. Les programmes communaux de développement sont gérés par l'IWALI. Ou en collaboration avec les APC et les secrétaires généraux des APC, où chaque région, chaque commune, chaque daïra, elle a des programmes communaux de développement qu'il faut appliquer par an. Ou comme ce qu'on appelle les PSD, les PSD sont des programmes d'équipement. Les PSD par contre, ils sont gérés directement par l'UEL. C'est des programmes sectoriels déconcentrés. Les PSD, où je fais c'est la construction des hôpitaux, la construction des barrages, la construction des routes, la construction des édifices publics, la construction de nouvelles centrales électriques, la construction des nouveaux dispensaires, des nouvelles polycliniques. C'est toutes les infrastructures publiques ou les services publics qu'il faut développer ou là qu'il faut financer dans une région. Le programme sectoriel déconcentré ou là les programmes communaux de développement. PSC, PSD, PCD. PSD, PCD. Les PSD ou les PCD, c'est les principaux instruments de financement de tout ce qui concerne de près le quotidien des Algériens. Qu'est-ce qui concerne la conduite d'eau potable, le raccordement à l'électricité, l'assainissement, les trottoirs, l'état des routes, la construction des écoles, des hôpitaux, des barrages d'eau, des centrales électriques, في البروغرام PCD ou PSD. لازم تعرفوا يا جماعه كي ناخذوا البروغرام دي PSD par exemple في 2019 l'État algérien quand même a consacré pratiquement l'équivalent de 4 milliards d'euros pour les programmes de PSD, pour les programmes sectoriels déconcentrés, c'est-à-dire pour la construction des écoles, des hôpitaux, des centrales électriques, ou là des nouveaux édifices publics, ou là des nouveaux sièges des institutions de l'État, ou là des programmes de logements sociaux, ou là des équipements publics, chez les logements sociaux, tout ce qui est équipement public, les nouveaux lycées, les nouveaux CEM, tout ce qui concerne les équipements publics dont a besoin une agglomération ou là une ville pour se développer et pour satisfaire les besoins de sa population. في 2019 صرفوا الدولة الجزائرية مدت un budget تاع 591 مليار دينار. 591 مليار دينار جزائري, 591 milliards de dinars algériens, signifie l'équivalent de 3,8 milliards d'euros. وهنايا chaque wilaya elle a eu un budget. Chaque wilaya elle a eu un budget, elle accepte la population, elle accepte le programme de ces wilayas. Parce que la répartition des budgets, les dépenses des programmes PSD se font selon les besoins de chaque wilaya, le nombre d'habitants de chaque wilaya, l'état du développement ou du sous-développement de chaque wilaya. Donc c'est des études préalables. Normalement, il y a une planification. Je dis bien normalement. Et malheureusement, en Algérie, souvent, ces budgets sont gérés dans la totale opacité. Par exemple, fait Adrar, fait 2019, à Taoulham, l'équivalent de 14 milliards de dinars pour les programmes sectoriels déconcentrés. Il y a encore une fois pour construire des hôpitaux, ou là des polycliniques, ou là des écoles, ou là des lycées, ou là des universités, etc., etc. Donc, maintenant, par exemple, fait Adrar, 14 milliards de dinars en 2019. Qui nous rajoutent, Beskara, Medoulha, 8 milliards de dinars. Qui nous rajoutent, Djelfa, Medoulha, 9 milliards de dinars. Qui nous rajoutent, Galma, Medoulha, 10 milliards de dinars.
كي نروحوا نشوفوا البيض مدوا لها 9 مليار دو دينار، كي نشوفوا سوق هراس 7 مليار دو دينار، كي نشوفوا عين دفله 10 مليار دو دينار. Donc c'est de l'argent qui a donné, qui est accordé, qui est alloué aux wilayas. Les programmes communaux de développement, c'est les mairies, les daïras. Le Wali, mais il a toujours un droit de regard, parce que le Wali, en Algérie, il a les prérogatives du président de la République, la wilaya Taou, où les PSD, c'est géré essentiellement par le Wali en collaboration avec le gouvernement, notamment il y a des dossiers qui passent directement qui sont surveillés par le Conseil des ministres, ou là directement sous l'ordre sur le ministère de l'Intérieur ou le Premier ministère. Donc, de l'argent en Algérie, on donne, Habibi, quand même un budget de presque 4 milliards d'euros en 2019, c'est de l'argent quand même. C'est suffisant, pas suffisant, certainement il y a des insuffisances, mais c'est quand même un budget important qui est malheureusement géré, comme vous le savez, dans des conditions un peu obscures, et c'est pour ça que le développement local, c'est pour ça que le développement local, il accuse beaucoup de déficiences, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de dispensaires, etc. Mais malheureusement, Abdelaziz Jarrad, en pleine crise financière, en pleine crise sanitaire, en plein contexte mondial hostile et dangereux, aller à l'encontre des populations les plus fragiles, قال لكم يا جماعه لازم تحبسوا لي كاع لي بروغرام. ها واش يقول لا نوت تقول لك باللي on vous demande donc de procéder au gel des crédits budgétaires relatifs aux projets PSC et PSD n'ayant pas fait l'objet d'un ODS. L'ODS, c'est l'offre de service, c'est l'autorisation de commencer directement le projet. Pour que le projet puisse commencer, il faut qu'il y ait une ODS, voilà, une ODS, اللي معناتها الوالي ولا رئيس دايره ولا الوزير ولا اكسترا يقول لك خلاص لونتربريز هذه تقدر تخدم، هاي لك لو دي اس تاعك روح تخدم على روحك. دونك هنا يقول لك tous les projets ou tous les crédits budgétaires affectés à ces deux programmes de finances publiques, à savoir les PSC, les PSD ou les PCD, doivent être gelés, et même les documents, y compris tout ce qui est relatif aux études, aux prestations de services. Maintenant, même les dépenses pour faire des études de projet, pour dire voilà de quoi nous avons besoin l'année prochaine. Par exemple, la wilaya de Djelfa, elle doit financer des études de projet, mais à des bureaux d'études publics. C'est pas des bureaux d'études privés, il y a des bureaux d'études publics, ils jouent des études, la wilaya de Djelfa, il dit par exemple, combien de foyers a besoin d'être raccordés à l'électricité? Combien de foyers il manque du gaz de ville? Combien de foyers il n'y a pas d'eau potable? Ou là, il faut un dispensaire dans tel quartier. Il faut une nouvelle école dans un autre cadre. Ça, c'est des études. Mais si une étude, il doit justifier sur le plan budgétaire, tu demandes à l'État, il doit faire des demandes. Le ministère de l'Intérieur, le Conseil de l'État, notamment ça s'étudie ensuite au niveau du ministère des Finances, باش يديروا les lois de finances. في قانون المالية يدخلوا هذو les programmes de développement communaux, les PCD ou les PSD, les programmes sectoriels. Malheureusement, خونا جراد عبد العزيز راح تبون خاف على بلاصتو، تبون ما كانش دوك ما نصرفوش. يعني كي راح تبون، يعني سبحان الله العظيم هذا تبون ردوه الرسول كانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني راح الرسول خلاص احبسوا ما تعبدوا والو ما زيدوا تهضروا على والو. يا محمد رئيس الجمهوريه راح الله يداويه على كل حال، بصح البلاد راهي تمشي والبلاد هذه لازم تمشي، ولا كي راح رئيس تاعكم خلاص نغلقوا البلاد ولا كيف نهبطوا الريدو. تبون راح le 28 octobre en Allemagne, il est malade depuis le 15 octobre, donc il est absent. Abdelaziz Jarrad خاف على بلاصتو، قالوا دوك يلعبوا لي بلاصتي يديروا لي مشاكل، باسكو Abdelaziz Jarrad, c'est le plus mauvais premier ministre de ces 40 dernières années, ماشي de ces 20 dernières années, de ces 40 dernières années. Tous les premiers ministres qui étaient avant Abdelaziz Jarrad étaient meilleurs que lui, sans aucune exception. وانا نقولها بكل ارتياحيه. Abdelaziz Jarrad n'a pas fait une seule action concrète et positive qui a soulagé les Algériens. Ouelou, il est que passif. Il subit برك يخرط ويخمم على صوالحو، يجيب في صحابو، يجيب في الكلون تاعو، يحط الكلون تاعو في سوناتراك، يحط الكلون تاعو في المينيستير دي ترونسبور، يحط الكلون تاعو في الاندستري فارماسيوتيك. وين كاين لي زافير؟ وين كاين لي زافير يحط صحابو.
Il n'a fait aucun ni projet, ni loi intéressante, ni un plan de relance économique, ni un plan de sauvetage de l'économie, ni une stratégie sanitaire intéressante, ni une stratégie de dépistage, ni un confinement qui a été bien mené. Rien, zéro sur toute la ligne. Ce gouvernement est l'un des pires gouvernements de l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Et je pèse mes mots et les faits sont là, et celui qui veut me contredire n'a qu'à ramener ses propres faits, des faits palpables pour me contredire, parce que moi je m'appuie encore une fois sur des faits. Voilà, ordre de service, merci Rona, comme tout le monde, voilà. C'est ça ce qu'appelle les ODS, c'est les ordres de service, pas ordre de service. Excusez-moi pour l'erreur technique. Donc, تبونا حنا خايفين على جوهم خايفين على صوالحهم على بالهم باللي كان الدور عليهم باسكو تبون هو اللي كان يكوفري في عبد العزيز الجراس c'est lui qui couvrait les arrières il faut le dire c'est-à-dire que تبون considère que Abd el-Aziz Jarrah fait de son mieux باللي il y a eu la crise du corona باللي il était dépassé باللي c'est pas de sa faute si ça marche pas باللي c'est pas de sa faute s'il y a un manque de l'activité, un manque d'imagination, s'il y a des déficiences au niveau du gouvernement, تبون كان يحامي على عبد العزيز الجراس بس صاحبه كان يحامي عليه donc il couvrait ses arrières mais donc تبون كي راح وما على بالهمش وقتاش يدخل وراهم خايفين يدخل ما يقدرش يحكم عبد العزيز الجراس خاف على روحه ما كاينش لي بروتيجيه son protecteur n'est plus là son mentor n'est plus là le mentor il est parti le protecteur il est malade donc Jarrah واش يدير pour se protéger et protéger les intérêts de son clan غلق فهمتكم بلي la première instruction تاع 7 نوفمبر دارها بالعاني باش ما كاين حتى واحد اللي يعيطوا لهم بلي انترفونسيون باش ما ينحولوش جماعته باش ما كاين حتى واحد يجي يحيلو لي بي دي جي تاعو لي سكرتير جينيرال اللي يخدموا معاه لي ديريكتور سونترال اللي يخدموا معاه تاع الكلون تاعو لي مينيستر كي سون مونبر دو سون il a protégé son clan en immobilisant le pays. Regardez l'égoïsme. Le deuxième égoïsme, il y en a deuxième preuve d'égoïsme de ce premier ministre. Je vous ai dit qu'il était dangereux. Rappelez-vous, les écrits restent et les vidéos sont là pour en témoigner. Heureusement que le web, il a une mémoire. Heureusement qu'il y a une mémoire, la mémoire du web et les écrits restent. J'étais pas le seul qui a dit il y a un mois et quelques, presque 2 mois, dans une émission, quand il compte l'homme, il est dangereux. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre en otage le pays pour ses intérêts personnels, pour ses intérêts claniques. باش يحمي صاحبه بوتيجيتاسيون اتراك باش يحمي صاحبه الوزير تاع النقل باش يحمي صاحبه وزير الصحه باش يحمي صحابه اللي راهم في المينيستير دي فينانس باش يحمي صحابه في البريمير مينيستير باش يحمي صحابه لما يديرهم في زونتربريز بوبليك يغلق كاع البلاد باش ما يحاوزوهملوش ويستنى تبون يجي باش يتخبى موراه il n'a pas le courage d'assumer il n'a pas le courage d'assumer زيد اليوم le 18 il est parti plus loin il a gelé toutes les dépenses les plus importantes c'est les plans de développement communaux et c'est les plans de développement sectoriel, c'est-à-dire la construction des édifices publics, et c'est ça, c'est un crime contre l'Algérie. C'est un véritable crime. Bien sûr, Abd el-Aziz Jarrah باش يقول في la note تاعو. يقول لك il faut pas geler les programmes qui sont dans le secteur sanitaire, ولا ما واش يقول لك les projets qui ont commencé dont le taux d'avancement a dépassé les 50%, on va dire que la numérisation de l'administration, il faut pas la bloquer. Les 2 projets stratégiques, il y a le port de Cherchel, le grand port à Hamdania, ou le projet à phosphate, et dire au fait bissa sur Qaras ou Annaba, mais les Chinois, il ne faut pas le bloquer. Mais اسمح لي خويا هنا كي شوفوا تناقضات تروحوا بالعقل d'abord تشوفوا l'information le commentaire ensuite وقالهم ثاني ne bloquez pas tout ce qui est projet qui concerne ce qu'on appelle les zones d'ombre. Les zones d'ombre en Algérie, c'est les zones les plus défavorisées. Oui, ما كاش طرق, ما كاش l'électricité مليحة, ما كاش الغاز مليح, الانترنت ما تلحقش, يعني الريف ولا الجزائر العميقة والولايات المحقورة. بصح خونا جراد, il y a 8,5 millions d'Algériens qui vivent dans les zones d'ombre. Selon des statistiques officielles du ministère de l'Intérieur algérien, le dernier rapport qui est sorti qui a été élaboré par les services du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en janvier 2020, d'ailleurs il a été présenté lors d'une rencontre entre l'Iweli et le gouvernement, et c'est lui qui a reconnu qu'il y a 8,5 millions, 8 ملايين ونصف جزائري عايشين في مناطق ما كاين طريق مليحه ما كاين تريسيتي مليحه ما كاين طب ما كاين لا سونتي مليحه ما كاين انترنت ما كاين الغاز donc vous imaginez le poids يعني comment la pauvreté la misère sociale est en train d'augmenter انت كي تقول لي bloque moi tous les projets de développement communaux هكذا
les bloquer tous les projets, tous les plans communaux de développement. Et bloquer tous les crédits budgétaires qui ont été donnés pour les programmes sectoriels les programmes sectoriels déconcentrés. Yani, quand tu me dis, mis à part la santé, la numérisation des administrations, le port de Cherchère et le projet du phosphate, pour le reste, bloquer tout pratiquement. Wesh yibqa قولي les projets تاع les zandambes. Si les plans de développement communaux, c'est destiné essentiellement pour les zandambes. Les chiffres t'as les PSD, t'as les programmes sectoriels déconcentrés, les hôpitaux, les barrages, les routes, les autoroutes, les autoroutes on n'en construit pas beaucoup, on n'est pas un grand pays non plus, mais je suis obligé de vous dire quels sont les projets qui sont concernés par les programmes de les PSD. Les écoles surtout, les lycées, les universités, etc. Mais je fais combien je mets les stades de football, les infrastructures de sport, etc. Quand tu me bloques tout ça, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est des entreprises publiques et privées qui vivent de ces programmes. Les 4 milliards, l'équivalent de 4 milliards d'euros. Qui diront, qui doivent s'alfam. Il faut des entreprises, ce sera des entreprises algériennes. Les entreprises algériennes, parce que je connais bien les Klemsi, de l'Aror, c'est des petites entreprises algériennes. Les entreprises des Jahnaïens, nous avons pratiquement plus de 300 000 travailleurs dans le secteur de l'hydraulique et du BTP, et du bâtiment, et de l'hydraulique, des travaux publics, qui ne travaillent plus, parce qu'il y a la crise, parce que l'État ne dépense plus d'argent, et ces gens-là n'ont plus où aller. Donc, non seulement on a 300 000, parce que l'ADL, les Turcs, les logements sociaux, les projets de l'État qui ont été bloqués depuis 2018-2019, زادت la crise du coronavirus Covid-19, فوقت la crise, d'où لازم تكمل تصرف. Parce que c'est quoi la théorie en économie? Quand il y a une crise, quand l'économie est menacée, c'est ce moment-là où l'État régulateur intervient pour injecter de l'argent dans l'économie, pour permettre aux entreprises de continuer de vivre, de payer encore des salaires, de payer encore les impôts, et de maintenir le pays en forme, et de le maintenir en vie. S'il faut faire des économies, ce n'est pas dans les plans, ce n'est pas en empêchant la construction des écoles, ou là, on a les programmes opérations qui sont destinées pour le secteur de l'éducation et de la santé ne sont pas concernés. Ça reste à vérifier, parce que le wali qui dit Telex qui il dit un Telex comme celui-là, il bloque mais il khaf à la place. Allez, maintenant, il faudrait faire une commission d'enquête sur le terrain, pour aller sur le terrain et comprendre. Je sais pas si vous recevez Ajma'a, il y a apparemment une petite coupure. Il faudrait donc comparer, il y a eu une petite coupure. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous me recevez Ajma'a? Voilà, apparemment il y a une petite coupure. Est-ce que la couture vous finit Ajma'a? Donc, il y a eu une petite coupure. Il y a une petite coupure Ajma'a, normalement ça revient, c'est revenu. Alors, donc, il y a une coupure exactement, Khona Issa, si vous pouvez me confirmer, est-ce que vous me recevez Ajma'a? Est-ce que vous êtes en train de me recevoir? Donc je disais que ce n'est pas le moment que l'État doit cesser de dépenser. C'est le moment de dépenser utilement. Il faut dépenser utilement. Vous voulez réduire les dépenses. Pourquoi vous partez acheter 2 milliards de dollars, 14 avions de la Russie? À la crise financière, vous demandez au Wali, au ministre et aux secrétaires généraux d'arrêter de dépenser, d'arrêter les crédits budgétaires, de ne pas dépenser les crédits budgétaires pour les programmes de développement locaux et pour les programmes de développement sectoriel, mais vous achetez 14 avions à plus de 2 milliards de dollars. Si vous voulez réellement économiser de l'argent, il fallait pas acheter de plus de 2 milliards de dollars en avion pour acheter les Russes. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez cesser de dépenser de l'argent, il faudrait peut-être ne pas acheter chez les Russes des armes, ou là, réduire un petit peu le budget du ministère de la Défense nationale qui dépasse les 10 milliards de dollars. Si vous voulez réellement réduire et ne pas trop dépenser, il faudra arrêter et réduire le budget de l'État. Mais arrêter les budgets des communes, les budgets des wilayas ou les programmes d'investissement, parce que ça c'est des investissements.
Ça, c'est des investissements locaux. C'est ça, Yajma'a. Ça, c'est des investissements locaux au niveau des communes. Il faut qu'on essaie de comprendre un peu. Oui, l'État doit ne pas dépenser beaucoup. Il doit dépenser utilement. L'État n'a pas à dépenser beaucoup ou peu. L'État doit dépenser utilement. C'est-à-dire, يحط دراهمه في المشاريع وين كاينه تنميه للبلاد وين كاين يعني خير للبلاد وين كاين فيها un développement pour le pays. C'est ça le rôle de l'État. Aujourd'hui, l'Algérie, l'État algérien, parmi les 60 milliards de dollars qu'il consomme au niveau de son budget de fonctionnement, par exemple, ou le budget général, un fonctionnement équipement, qui dépasse pratiquement les 60 milliards de dollars. S'il faut réduire des dépenses et faire des économies, ce n'est pas dans la construction des routes, dans la construction des écoles, dans la construction des barrages, ou des centres de loisirs, ou des centres sportifs, ou des hôpitaux, ou etc., ou dans les autres, ou dans la construction des trottoirs, ou dans le raccordement à l'eau potable, ou dans le raccordement à l'électricité. Si vous voulez réellement économiser de l'argent, il faudrait aller dans des postes budgétaires qui sont élevés. Les programmes PSD ou PCD, les programmes sectoriels, les plans de développement communaux, ça, on ne dépasse pas les 5 milliards d'euros. On ne dépasse pas les 5 milliards d'euros. On a 4 milliards d'euros pour les PSD, parce que les PSD font la construction des équipements publics qui sont pilotés par les wilayas. Ou le reste, c'est des dépenses locales. Le gaz, un centre d'enfouissement des déchets, des décharges, ils doivent gérer la propreté, ils doivent gérer la population algérienne est en train d'augmenter. Donc il faut préparer de nouveaux plans de raccordement à l'eau, il faudra préparer de nouvelles superficies, créer des zones économiques, créer des zones commerciales. ماشي هنا تنقص الدراهم يا جماعه تحب تنقص الدراهم نوري لك علاش ما ديرش لوديت تاع المينيستير المجاهدين. Pourquoi les 2 milliards de dollars qui sont accordés, les 2 milliards et quelques, 2 milliards 200 pratiquement, qui sont accordés chaque année au ministère des Moudjahidines, on ne fait pas un audit. شحال عندنا المجاهدين يا جماعه شحال عندنا المجاهدين. Il faudrait qu'on nous explique. Expliquez-nous combien de moudjahidines nous avons. وهذاك النهار نقدروا نتفاهموا ونقدروا نشوفوا باللي réellement il y a des dépenses qu'on pourrait réduire. C'est aussi simple que ça. Je suis pour la réduction des dépenses de l'État. Je suis pour la rationalisation des dépenses. Mais il ne faut pas toucher, ya jma'a. Il ne faut pas toucher les programmes de développement locaux qui profitent à la population des wilayas les plus sous-développés et qui profitent aux petites entreprises, que ce soit notamment les entreprises privées, les PME, PMI, ou là aux entrepreneurs, ou là aux artisans locaux. Parce que construire une route, construire une maison, la maison de jeunes, la maison des artisanats, ou là un édifice local, construire le siège d'une daïra, ou le nouveau siège d'une mairie, ou là construire un nouveau stade, ou là ça fait nourrir la population. Ça fait nourrir l'économie nationale. Pour réduire les dépenses, يا خويا الجراد انا نعرفك راجل ودرقاس نروح نهضر مع وزاره الدفاع الوطني ياك الوزير الاول قال يا جماعه نقصوا علينا نشري انا 14 avions فهموني pourquoi j'achète aujourd'hui 14 avions russes à 2 milliards de dollars. يعني l'armée nationale populaire qui n'a pas construit un seul hôpital de campagne alors que tous les hôpitaux du pays sont saturés, alors que tous les services sont totalement surchargés, alors que le corona, le Covid-19 nous n'avons pas fait un hôpital de campagne. En Tunisie, il y a eu un hôpital de campagne, l'armée tunisienne. Au Maroc, il y a eu un hôpital de campagne, l'armée marocaine. En Europe, on a d'autres, en Suisse, au Canada, en France, partout, en Italie, en Espagne, partout les armées ont intervenu. Nous n'avons pas les moyens de la santé militaire. Nous n'avons pas l'armée. Ou ils sont en train d'importer toujours des avions et des avions de chasse, etc., à plus de 2 milliards de dollars. Est-ce que ça c'est raisonnable? Est-ce que ça c'est raisonnable dans un contexte de crise? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir 3 millions de fonctionnaires? Est-ce que tous les fonctionnaires algériens travaillent réellement? Combien de salaires fictifs? Vous voulez réduire les budgets. Pourquoi la présidence de la République a 80 millions d'euros de budget, 60 millions d'euros plus exactement? Un budget de pratiquement 60 millions d'euros. Est-ce que la présidence de la République elle a besoin d'un tel budget? Il faut revoir la configuration des dépenses.
Oui, je suis pour paralyser le pays, du point de vue administratif et politique, en empêchant les changements, en empêchant les fins de fonction, en empêchant les remplacements des fonctionnaires actuels. Même tu fais une paralysie financière. Oui, tu dis, Wally, à tous les membres du gouvernement, vous ne pouvez plus dépenser. Vous n'avez pas à dépenser l'argent public pour des plans de développement locaux. Maintenant, bon, il dit que l'éducation et la santé, elle est épargnée. Moi, j'aimerais bien vérifier. l'Algérie. Je les connais parfaitement en Algérie. J'en ai interviewé plusieurs au cours de ma carrière de journaliste en Algérie. Et j'ai une note qui m'a dit bloquer le coulish. Vous n'avez pas bloqué les écoles et les hôpitaux. Le raccordement à l'eau, le raccordement au gaz, le développement de l'énergie renouvelable, le raccordement à l'électricité, l'assainissement, le développement des centres d'enfouissement technique, les décharges, le tri des déchets, tout ça c'est des programmes importants. Comment vous les bloquez? Les barrages, les réseaux de transport, les réseaux routiers. Nous sommes un pays, on n'est pas 30 ou 20 millions d'habitants. Nous sommes 45 millions d'habitants. On a les 50 millions d'habitants dans 2 ans. Nous avons besoin d'infrastructures. Nous avons besoin d'un pays qui se met à jour, qui se modernise. Mais l'aéroport, on a un seul aéroport digne de ce nom, c'est Alger. Oran, la deuxième ville du pays, l'aéroport est une poubelle. Mais quel une gare routière, c'est plus joli que l'aéroport actuel d'Oran. Le nouvel aéroport d'Oran, qui devait être construit, il y a de cela, 2020, il devait être reçu, il devait être réceptionné, pour une enveloppe de 200 millions de dollars, on a déclaré 400 millions de dollars, mais ça m'a dit. C'est là où il faut économiser de l'argent. Éviter la réévaluation. Éviter la réévaluation des projets. Éviter le gaspillage. Lutter contre la corruption. Rééquilibrer les dépenses. Au lieu de dépenser éternellement dans les armements, les armes, Moudjahidine, la bureaucratie, les fonctionnaires. Eh ben, oui, on a fait un programme de réduction des dépenses. Pour bloquer tout ça, c'est n'a aucune considération économique. La décision, c'est un blocage du pays qui tout simplement, le blocage du pays, il a tout simplement une raison politique qui est liée à l'absence de Tebboune à la tête de l'État algérien. Ni plus, ni moins. Tebboune ma cache, Jarrad Raou Khaïf, باش جرادوا الكلان تاعو يحمروا وحديهم باش يحمروا وحديهم باش يقعدوا في البوفوار باش ما يتنحاوش ما tout simplement ما يراهم هنا يبلوك لو بي حتى كي يجي تبون لي باباهم يحميهم خاش دوكا على بالهم بلي تبون ما كاشو لو كان يبقاو يخدموا كما كانوا يخدموا في وقت تبون الناس المعارضه تشوفهم البرلمان l'armée toutes les composantes du pays, ils vont les critiquer, ils vont demander leur tête, ils vont demander, dans tout pays qui se respecte, un gouvernement pareil ne peut pas rester au pouvoir. Ce gouvernement Yajma'a, c'est le gouvernement de l'échec, c'est le gouvernement de l'impuissance, c'est le gouvernement de la contre-performance. On n'a pas besoin de ça. En période de crise, oui, l'État doit dépenser. L'Ukraine dans un pays qui se respecte. Au lieu de dépenser les 2 milliards de dollars pour acheter des avions de chasse, on aurait fait des hôpitaux de campagne. Dans un pays qui se respecte, au lieu de donner un budget énorme à la présidence qui est de plus de 60 millions de dollars, alors je finance une véritable stratégie de dépistage sanitaire. Dans un pays qui se respecte, je ne laisse pas tomber les milliers et les centaines de milliers de salariés qui ne sont pas payés, qui ne touchent pas des salaires parce que leur entreprise, elles sont frappées de plein fouet par la crise et elles ne peuvent pas prendre en charge les salaires de leurs employés parce que c'est bon, elles ne travaillent plus, il n'y a plus d'activité, il y a plus d'activité économique. Combien d'entreprises sont en train de fermer? Combien de salariés sont en train de ne pas toucher leur salaire? Combien de personnes combien d'Algériens on les a laissés sur le carreau? Combien de personnes on les a mis sur la touche?
Personne ne parle d'eux. وراهم هادو les aides financières et les aides sociales. وين راهم يا جماعة؟ وين راهم؟ L'État doit continuer à dépenser. S'il doit s'endetter pour secourir et soulager sa population, il doit le faire. Il doit le faire. Économiser de l'argent, oui, ailleurs. Par exemple, la note a dit, c'est un projet stratégique, le port de Cherchel. اسمح لي على le port de Cherchel. Il devait se faire pour Bouteflika ما ندارش. ما قدرناش نديرو, on va le geler. واش نديرو بيه le port de Cherchel دوكا? Tu vas exporter quoi? Tu vas importer, oui, tu vas importer. Pour importer, nous avons déjà les ports. Pourquoi ce port? À quel prix? Il y a que le port de Cherchel, on va une émission plus tard. C'est une énorme escroquerie. 3,3 milliards de dollars, جاو les Chinois, قال لك نمدوا لكم 3 milliards de dollars, حنا نجيو نبنيوه ونعطوه هنا نسيروه 20 30 سنة، 25 سنة، 25 سنة ولا 30 سنة، entre 25 ans et 30 ans. C'est-à-dire c'est un nouveau type de colonialisme. Les Chinois construisent, ils l'occupent, ils le gèrent, ويردوه هنا من 30 ans. Sachant qu'un port, on n'a pas besoin de 3,3 milliards de dollars pour construire un port. Avec 1 milliard de dollars, on peut construire un très bon port. C'est aussi simple que ça. Et puis, pourquoi? Pour quelle stratégie économique? Qu'est-ce qu'on va exporter? Qu'est-ce qu'on va faire de ce? Voilà la vision économique. أنا قبل ما نبني بور كبير ولا aéroport كبير لازمني un schéma d'intégration, لازمني un schéma de un business plan. Il nous faut un business. Je vais faire quoi de cette infrastructure? Comment la rentabiliser? Qui met le CIC de Club des Pins, le Centre International des Conférences de Club des Pins. بديناه pour 500 millions de dollars. وش درنا به? Est-ce que درنا des congrès internationaux? Est-ce que خدمنا به حوايج? Est-ce que دخلنا به دراهم؟ Est-ce que جبنا به دي توريست؟ كان داروا فيه شويه عراس ولا جاو لا راندي ولا لا فلان ولا تبون راح ليه وقيلا une fois ils ont fait une rencontre sur les startups. Est-ce qu'on a rentabilisé؟ خو ما درنا به والو. Alors pourquoi je vais construire un édifice à 500 millions de dollars si je peux rien? عندي la coupole, عندي la foire, نروح la foire, la Safex وخلاص. هادو les décisions يا جماعة, elles sont dangereuses. Nous avons affaire à un premier ministre, à un clan, le clan Jarrat, qui veut immobiliser le pays, qui veut paralyser le pays pour rester au pouvoir, pour protéger ses arrières, pour neutraliser ses adversaires, pour empêcher ses adversaires de le critiquer, de réclamer son départ. Ils veulent juste enterrer l'Algérie en attendant le retour de Tebboune. ولا تبون ما تخرجش في الموis de novembre, نغلقوها. ولا بعد الشهر مازال ما تخرجش في ديسمبر، قولوا لنا واش نديروا مع الجزائر. ايوا فهمونا يا جماعه واش لازم نديروا بها هذه الجزائر. C'est un comportement égoïste, dangereux et tout simplement inconscient. Inconscient sur tous les plans. Il y aura des dégâts sur les plans social. Le sous-développement de nos communes, de nos villages va s'aggraver. Les entreprises algériennes qui devaient se nourrir et vivre de ces programmes de financement, elles vont disparaître, etc., etc., etc. Il y aura des conséquences désastreuses sur tous les plans. La frustration de la population locale va augmenter. Le désespoir va encore augmenter. La pauvreté va encore s'aggraver. Parce que les programmes de financement, de développement locaux font reculer la pauvreté. Ça m'a منتهدر يا جماعة. مع منتهدر لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. ربي يجيب الخير يا جماعة. Likez s'il vous plaît, partagez. Ne restez pas silencieux, ne restez pas immobile. Ne restons pas silencieux face à ces actes de sabotage de l'intérêt suprême de notre pays. Agissons avant qu'il soit trop tard, parce qu'après, on n'aura que les larmes de notre corps pour pouvoir pleurer. Et ce jour-là, ce sera vraiment trop tard. L'âge des regrets, il est vraiment dépassé parce qu'il ne sert absolument à rien. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Allah yahdikum lakum fi aunkum. والناس اللي يقولوا باللي non, il faut continuer à dépenser parce qu'on a besoin d'acheter des armes pour protéger le pays. Je le rappelle, allez voir l'Irak avec tous les armes qu'il avait achetées, ce qu'il en a fait. Allez voir la Syrie avec toutes ces armes qu'elle a achetées, qu'est-ce qu'elle en a fait. Allez voir toutes les armes qui ont été achetées par la Libye, qu'est-ce qu'ils ont fait à la Libye. La seule protection d'un pays, c'est son développement économique, c'est son développement social, c'est l'unité d'un peuple, c'est la prise en charge de ses besoins de manière indépendante, c'est sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté économique. Mais les armes, les missiles, ils ne servent à rien. Et les exemples à travers l'histoire nous le démontrent amplement.
Je vous remercie énormément, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis au revoir, bonne nuit.